Le café sur la rue Maple avait vu de meilleurs jours. Mais pour Jennifer Hayes, il représentait quelque chose de plus précieux que des comptoirs en marbre ou des boues en cuir. C'était la survie. À 28 ans, elle avait maîtrisé l'art d'équilibrer un plateau de tasses fumantes tout en calculant mentalement quelle facture pouvait attendre une autre semaine. Ses cheveux blonds vénitiens étaient attachés en une queue de cheval pratique et les légers cernes sous ses yeux verts racontaient l'histoire d'une femme qui travaillait des doubles quarts et trouvait encore le temps de lire des histoires pour dormir à sa fille de 5 ans, Chloé. Pas besoin d'un remplissage, aboya Marcus, le manager perpétuellement irrité, qui semblait oublier que Jennifer avait couvert 2 collègues absents toute la matinée. Elle hocha la tête sans se plaindre, attrapant la cafetière, avec l'aisance de quelqu'un qui avait exécuté cette danse 1000 fois. La ruée du déjeuner diminuait enfin et ses pieds lui faisaient mal dans des chaussures qui avaient désespérément besoin d'être remplacées. Jenny appela Brenda de derrière le comptoir, son visage potelé rougi d'excitation. Brenda avait travaillé au café pendant 15 ans et traitait tout le monde comme de la famille, ce qui signifiait parfois qu'elle s'immisçait plus qu'elle n'aurait dû. « Viens ici une seconde. » Jennifer s'approcha prudemment, reconnaissant cette lueur particulière dans les yeux de Brenda. C'était le même regard qu'elle avait eu avant d'essayer de caser Jennifer avec son neveu, le fils de sa voisine, et le livreur de l'entreprise de fourniture de boulangerie. Tous des désastres. « Qu'y a-t-il, Brenda? J'ai 3 tables qui attendent. »« Chou maintenant, » Brenda interrompit, baissant sa voix d'un ton conspirateur. « L'ami de ma sœur connaît cet homme merveilleux. Réussi, beau de votre âge. Il cherche à rencontrer quelqu'un d'authentique, pas ces filles superficielles qui ne se soucient que de l'argent. » L'estomac de Jennifer se serra. « Brenda, j'apprécie, mais je n'ai pas le temps de sortir. Entre le travail et Chloé, c'est exactement pourquoi vous avez besoin de cela. » Brenda insista, ses yeux grands ouverts avec une sincère inquiétude. « Vous avez 28 ans et vous méritez le bonheur. Un dîner, c'est tout ce que je demande. Ce samedi chez Lucia à 7 heures, il portera une cravate bleue. » Avant que Jennifer ne puisse protester davantage, Marcus cria son nom, et elle dut se précipiter de nouveau au travail. Mais les mots de Brenda restèrent dans son esprit tout au long de son corps, se mêlant à l'épuisement et à l'inquiétude constante concernant les futures dépenses scolaires de Chloé. Ce que Jennifer ne savait pas était que 3 pâtés de maison plus loin, dans un bureau étincelant de grande hauteur, une conversation très différente avait lieu. « Tu as fait quoi? » Trevor Whitmore faillit s'étouffer avec son espresso alors qu'il fixait ses 2 meilleurs amis, Kyle et Preston, qui contenaient à peine leur rire. « Allez, mec, » dit Kyle, son costume coûteux se froissant alors qu'il se penchait en arrière dans la chaise en cuir. « Tu te morfondes depuis des mois depuis que Veronica est partie. Nous avons pensé que nous nous amuserions en me casant à un rendez-vous à l'aveugle avec une femme au hasard. » Trevor passa une main dans ses cheveux foncés, sa mâchoire serrée. À 32 ans, il avait bâti sa division de Whitmore Industries en l'une des plus rentables de l'empire de son père, mais sa vie personnelle était un désastre que ses amis trouvaient apparemment amusant. Preston, le plus silencieux du duo, avait au moins la décence de paraître légèrement désolé. « Nous lui avons dit que tu étais un gars de la gestion intermédiaire nommé Tom. Rien de sophistiqué. Nous avons pensé que tu te présenterais, aurais un dîner gênant, et nous en ririons tous plus tard. Et qu'est-ce qui te fait penser que je vais même me présenter? » Parce que Kyle sourit méchamment. « Nous avons parié 500 $ à Marcus que tu n'irais pas jusqu'au bout et tu ne recules jamais devant un défi. » Trevor voulait être en colère, mais une partie de lui était intriguée depuis sa rupture avec Veronica, une mannequin qui s'était plus intéressée à son nom de famille qu'à toute autre chose. Il s'était lassé des femmes qui voyaient des signes de dollars au lieu d'une personne. Peut-être que faire semblant d'être quelqu'un d'ordinaire pour une nuit ne serait pas la pire chose au monde. « Bien, dit-il finalement, un dîner, mais vous 2 me devez pour ça. »
Le samedi soir arriva plus vite que Jennifer ne l'avait espéré. Elle se tenait devant le miroir de sa minuscule salle de bain, remettant en question chaque décision. La robe noire qu'elle avait empruntée à sa voisine était simple mais élégante, et elle avait dépensé de l'argent précieux pour une coupe de cheveux qui la faisait se sentir presque jolie. Chloé était assise sur le couvercle des toilettes fermées, regardant sa mère avec l'expression sérieuse qu'elle portait parfois. « Tu ressembles à une princesse, maman, » dit Chloé doucement. Le cœur de Jennifer fondit. « Merci, bébé. Madame Patterson va te garder ce soir, d'accord? Je serai de retour avant que tu ne le saches. Est-ce l'homme qui va être mon nouveau papa? » La question frappa Jennifer comme un coup de poing dans l'estomac. « Oh, chérie, non. C'est juste un dîner. Juste des adultes qui sont amis. » Mais alors qu'elle embrassait Chloé pour lui dire au revoir et marchait vers l'arrêt du bus, Jennifer ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de culpabilité. Était-elle égoïste? Devrait-elle passer ce temps avec sa fille à la place? Le débat interne continua tout le long jusqu'à Lucia's, un restaurant italien qui était bien plus agréable qu'aucun endroit où elle avait mangé depuis des années. Trevor arriva le premier, choisissant délibérément une tenue simple, un jean foncé, une cravate bleue et un blazer décontracté. Il se sentait ridicule, comme s'il était dans une sorte d'opération secrète. L'hôtesse le conduisit à une table de coin et il commanda de l'eau, essayant de calmer ses nerfs. C'était stupide. Il devrait partir tout de suite. Puis Jennifer entra. Trevor s'était attendu à quelqu'un de désespéré, peut-être même un peu pathétique, le genre de personne que ses amis trouveraient drôle de le caser avec comme une blague. Au lieu de cela, il vit une femme qui se déplaçait avec une grâce tranquille, ses yeux balayant le restaurant avec un mélange de nervosité et de détermination. Quand leurs yeux se rencontrèrent et elle lui fit un sourire hésitant, quelque chose d'inattendu se produisit dans sa poitrine. Elle était belle. Pas de la manière fabriquée des femmes qu'il rencontrait habituellement, mais d'une manière qui semblait authentique, réelle. « Tom, » demanda-t-elle en s'approchant, tendant sa main. Jennifer, il se leva, prenant sa main. Sa poignée était ferme malgré le léger tremblement qu'il ressentit. « Veuillez vous asseoir. » Les 15 premières minutes furent gênantes. Ils s'embrouillèrent dans la conversation banale habituelle, le temps, le restaurant, des observations neutres sur la ville. Jennifer était douloureusement consciente à quel point elle se sentait déplacée dans cet établissement coûteux. Et Trevor essayait de se souvenir comment les gens normaux étaient censés agir. « Alors, Brenda me dit que vous travaillez dans la gestion, » demanda Jennifer, prenant une petite gorgée du vin qu'il avait commandé. Elle buvait rarement et la chaleur se répandit en elle immédiatement. « Quelque chose comme ça, » dit Trevor, ce qui n'était pas entièrement un mensonge. « Et vous travaillez au café sur la rue Maple. 2 emplois, en fait. Le café et le nettoyage de nuit dans un immeuble de bureau. C'est... » Elle marqua une pause, embarrassée. Pourquoi lui disait-elle cela? « C'est juste moi et ma fille, alors je fais ce que je dois faire. » « Vous avez une fille? » L'intérêt de Trevor était sincère maintenant, la prétention s'estompant. Le visage de Jennifer s'illumina d'une manière qui la transforma complètement. « Chloé, elle a 5 ans. C'est la raison pour laquelle je respire. » Pendant l'heure suivante, ils parlèrent, vraiment parlé. Jennifer lui parla de l'obsession de Chloé pour les dinosaures, du combat d'être une mère célibataire, des rêves qu'elle avait mis en suspens. Trevor, toujours en maintenant sa couverture de Tom, se retrouva à s'ouvrir sur la pression des attentes, sur le sentiment qu'il vivait la vie de quelqu'un d'autre, sur le désir de quelque chose de réel. Le restaurant fermait quand ils remarquèrent enfin l'heure. « Je n'arrive pas à croire qu'il est presque 11 heures. » Jennifer rit, un son que Trevor réalisa qu'il voulait entendre à nouveau. « Je n'ai pas parlé comme ça depuis je ne sais même pas combien de temps. Puis-je vous reconduire à la maison? » Trevor proposa. « Oh, je prendrai le bus. C'est... S'il vous plaît, il est tard.
Elle hésita puis hocha la tête. « D'accord, merci. » Trevor la conduisit à sa voiture dans les parkings souterrains et les pas de Jennifer ralentirent quand elle vit l'élégante Mercedes. « C'est votre voiture? »« Je me débrouille, » dit Trevor, se maudissant. « Tant pis pour la gestion intermédiaire. » Le trajet vers l'appartement de Jennifer fut rempli de conversations confortables. Mais quand ils s'arrêtèrent devant le modeste bâtiment dans un quartier qui avait clairement vu de meilleurs jours, Trevor sentit quelque chose changer dans sa compréhension de sa vie. Il ne s'agissait pas seulement d'être une mère célibataire. Il s'agissait d'une vraie lutte. « Merci pour ce soir, » Jennifer dit, sa main sur la poignée de la porte. « J'ai passé un moment vraiment merveilleux. » Jennifer attendait, mais elle était déjà sortie de la voiture, se dépêchant vers son bâtiment. Trevor resta assis là un long moment, puis sortit son téléphone et appela Kyle. « Comment ça s'est passé? » Kyle demanda, l'amusement clair dans sa voix. « C'était aussi gênant que nous l'espérions, Kyle. » Trevor dit lentement, ses yeux toujours sur le bâtiment où Jennifer avait disparu. « J'ai besoin de te dire quelque chose. Je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien et j'ai besoin de tout savoir sur la façon dont vous avez arrangé ça. » Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne, puis la voix de Kyle revint soudainement sérieuse. « Trevor Mack, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Nous ne t'avons pas exactement casé avec n'importe qui. Nous avons trouvé son profil sur un forum communautaire où Brenda demandait en fait de l'aide pour trouver quelqu'un pour son ami. Nous avons pensé que ce serait drôle. Le fils d'un milliardaire sortant avec une mère célibataire en difficulté. C'était censé être une blague. » La poignée de Trevor se resserra sur le volant, la colère jaillissant chaude et immédiate. Mais sous cette colère se trouvait autre chose, une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Dis-moi tout maintenant. » Le lundi matin suivant trouva Trevor dans son bureau d'angle, fixant son écran d'ordinateur sans vraiment le voir. Il avait passé tout le week-end à penser à Jennifer. Son rire, la façon dont elle parlait de sa fille, la fierté mêlée à l'épuisement dans ses yeux, et sous tout cela, la connaissance écœurante que ses amis l'avaient arrangé comme une sorte de divertissement. « Tu as l'air terrible. » vint une voix familière de l'embrasure de la porte. Son père, Richard Whitmore, se tenait là dans son caractéristique costume 3 pièces, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. À 65 ans, Richard commandait toujours chaque pièce où il entrait, juste fatigué. Trevor répondit, se redressant sur sa chaise. Richard l'étudia avec le même regard analytique qu'il utilisait dans les salles de conseil. « Ta mère te veut au dîner jeudi. Elle insiste, ce qui signifie qu'elle planifie quelque chose. Papa, j'ai 32 ans. Je n'ai pas besoin qu'elle me case avec plus de filles de ses amis du country club. Dis-lui ça toi-même. » Richard se tourna pour partir, puis marqua une pause. « Tu sais, ton grand-père a fondé cette entreprise avec rien. Il a compris que la vraie valeur ne se trouve pas dans les salles de conseil. Elle se trouve chez les gens qui savent ce que cela signifie de travailler pour quelque chose. N'oublie pas cela. » Le mot resta avec Trevor longtemps après le départ de son père. Pendant ce temps, à travers la ville, Jennifer faisait face à ses propres complications. Elle était arrivée au café ce matin-là pour trouver Brenda pratiquement vibrant d'excitation. « Alors, comment c'était? Dis-moi tout. » Brenda exigea, bloquant le chemin de Jennifer vers la pointeuse. « C'était bien, » Jennifer admit, incapable d'arrêter le petit sourire qui se dessinait sur son visage. « Tom était vraiment facile à parler. Nous avons juste connecté, tu sais, je le savais. »« Oh, Jenny, je suis si heureuse pour toi. Quand le reverras-tu? » Le sourire s'effaça. « Je ne pense pas que nous le ferons. Je ne lui ai même pas donné mon numéro. Brenda, regarde ma vie. Je peux à peine me permettre les fournitures scolaires de Chloé. Je ne peux pas me permettre de sortir avec quelqu'un, surtout quelqu'un qui conduit d'une Mercedes et mange dans des restaurants où les entrées coûtent plus cher que ma facture d'électricité. »« Mais tu l'aimais bien, » Brenda insista. « C'est exactement le problème, » murmura Jennifer. « Je l'aimais vraiment bien. Et cela rend les choses pires parce qu'il n'y a pas d'avenir là-bas.
Nous sommes de mondes complètement différents. Ce que Jennifer ne savait pas était qu'à ce moment précis, Trevor se tenait devant le café la regardant par la fenêtre. Il s'était dit qu'il passait juste par là, mais c'était un mensonge. Il avait fait un détour spécifiquement pour la voir, bien qu'il n'eût pas encore trouvé le courage d'entrer. Son téléphone vibra, un texte de Kyle. « Mec, oublie-le, c'était juste une blague, passe à autre chose. » Trevor supprima le message sans répondre. Ce soir-là, Jennifer récupéra Chloé du programme après l'école et se dirigea vers son deuxième emploi. L'immeuble de bureau où elle nettoyait la nuit était dans le quartier financier, tout en verre et acier et seaux en marbre qui résonnaient de ses pas. Chloé fit ses devoirs dans la salle de pause pendant que Jennifer travaillait, une routine qu'elles avaient perfectionnée au cours de l'année passée. « Maman, qui était cet homme? » Chloé demanda alors que Jennifer vidait les poubelles au 15e étage. « Quel homme, chérie? »« Celui que tu es allé voir samedi. Madame Patterson a dit, « Tu étais très jolie. » Jennifer s'agenouilla au niveau de sa fille. « Juste un ami, bébé. Personne d'important. » Mais même en le disant, elle savait que ce n'était pas vrai. Tom, ou qui qu'il fût réellement, s'était mis sous sa peau d'une manière qu'elle n'avait pas attendue. Elle se retrouva à rejouer leur conversation, se souvenant de la façon dont il l'avait écoutée, vraiment d'écouter sans jugement ni pitié. Elle était si perdue dans ses pensées qu'elle ne remarqua pas l'homme sortant de l'ascenseur, jusqu'à ce que Chloé tire sur sa manche. « Maman, c'est l'homme de la photo. » Jennifer leva les yeux, confuse, puis se figea. Tom se tenait là, maintenant vêtu d'un costume coûteux, semblant aussi déplacé dans son monde qu'elle s'était sentie dans son restaurant. « Jennifer, dit-il doucement, j'ai besoin de vous parler. Que faites-vous ici? Comment avez-vous? » Elle regarda Chloé, puis de nouveau lui. « C'est mon travail. Vous ne pouvez pas être ici. »« Je sais, je suis désolé, mais je n'ai pas pu arrêter de penser au samedi soir. » Il remarqua Chloé le fixant avec de grands yeux curieux. « Bonjour, tu dois être Chloé. »« Comment connaissez-vous mon nom? » Chloé demanda avec la suspicion directe d'une enfant de 5 ans. « Ta maman m'a parlé de toi. Elle dit que tu aimes les dinosaures. » Le visage de Chloé s'illumina. « J'adore les dinosaures. Mon préféré est le Vélociraptor parce qu'il est vraiment intelligent et travaille en groupe. » Trevor sourit et Jennifer sentit son cœur faire quelque chose de compliqué dans sa poitrine. « C'est un excellent choix, intelligent et loyal. »« Tom, s'il vous plaît, » Jennifer dit doucement. « J'ai du travail à finir. »« Et mon nom n'est pas Tom, » il interrompit, son expression sérieuse. « Je veux dire, mon nom est Tom, mais c'est Trevor. Trevor Whitmore, et j'ai besoin de vous dire quelque chose sur samedi soir. » La confusion de Jennifer s'aggrava. « Je ne comprends pas. Pouvons-nous parler, s'il vous plaît, juste quelques minutes? » Contre son meilleur jugement, Jennifer hocha la tête. Elle le conduisit à la salle de pause, installant Chloé avec ses livres de coloriage avant de sortir dans le couloir avec Trevor. « D'accord, que se passe-t-il? » Elle exigea, ses bras croisés défensivement. Trevor prit une profonde inspiration. « Samedi soir n'était pas ce que vous pensiez. Mes amis, ils nous ont arrangés tous les deux. C'était censé être une blague. Ils ont pensé que ce serait drôle de me voir quelqu'un de mon milieu sortir avec quelqu'un d'une situation différente. » Les mots frappèrent Jennifer comme de l'eau glacée. « Une blague? Vous voulez dire que j'étais la blague? » « Non, Dieu non. Jennifer, écoutez-moi. J'ai du travail à retourner. » Sa voix était froide maintenant. Professionnelle. Les murs qu'elle avait passé des années à construire se remettaient en place en claquant. « Jennifer, s'il vous plaît. Oui, cela a commencé comme quelque chose de stupide que mes amis idiots ont imaginé. Mais au moment où je vous ai rencontré, tout a changé. Je n'ai pas pu arrêter de penser à vous. La façon dont vous parlez de votre fille, votre force, votre honnêteté. Arrêtez. » Jennifer leva une main et Trevor fut horrifié de voir des larmes scintiller dans ses yeux. « Arrêtez juste! Avez-vous la moindre idée à quel point c'est humiliant? J'ai eu des espoirs.
J'ai en fait pensé peut-être, juste peut-être, il y avait quelqu'un qui pouvait voir au-delà de toutes mes luttes et juste m'aimer pour moi. Mais c'était tout un coup monté. J'étais un divertissement pour des gens riches et ennuyés. Ce n'est pas juste. Pas juste. Le rire de Jennifer était amer. Vous voulez parler de juste? Je travaille des journées de 16 heures pour donner à ma fille une vie décente. Je ne me suis pas acheté de nouveaux vêtements depuis 2 ans. Je mange des ramen pour le dîner pour que Chloé puisse avoir de vrais repas. Et vous et vos amis avez pensé que ma vie était assez drôle pour en faire un jeu. Je ne vous connaissais pas alors, Trevor dit désespérément. Mais je vous connais maintenant, et je vous le dis, ce que j'ai ressenti samedi était réel. Ce que je ressens en ce moment est réel. Jennifer secoua la tête, essuyant ses yeux avec colère. Peu importe ce que vous ressentez, nous sommes d'univers différents. Vous conduisez une voiture qui coûte plus cher que ce que je gagnerais en 5 ans. Vous n'avez probablement aucune idée ce que c'est de choisir entre payer le loyer ou acheter des médicaments. Nous n'avons rien en commun sauf un dîner basé sur un mensonge. Ce n'est pas vrai. Nous avons connecté, Jennifer. Vous l'avez ressenti aussi. Je sais que vous l'avez fait. La connexion ne paie pas les factures, Trevor. Et cela ne change certainement pas le fait que j'étais une blague pour vos amis. Elle se tourna vers la salle de pause. Veuillez partir. J'ai du travail à faire. Je n'abandonne pas ce là. Trevor l'appela. Jennifer s'arrêta à l'embrasure de la porte, mais ne se retourna pas. Il n'y a rien à abandonner. C'était un dîner. C'est tout ce que c'était et c'est tout ce que ce sera jamais. Elle entra dans la salle de pause et ferma la porte, s'appuyant contre elle, alors que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. À l'intérieur, Chloé leva les yeux de son livre de coloriage. « Maman, pourquoi pleures-tu? Cet homme t'a-t-il rendu triste? » Jennifer essuya son visage et força un sourire. « Non, bébé, maman est juste fatiguée. Finissons ici et rentrons à la maison, d'accord? » Mais alors qu'elle retournait à son nettoyage, poussant son chariot à travers les bureaux vides, Jennifer ne pouvait pas se débarrasser du souvenir du visage de Trevor, la blessure sincère dans ses yeux, le désespoir dans sa voix. Une partie d'elle voulait le croire, voulait prendre le risque, mais la partie pratique d'elle, la partie qui avait survécu à l'abandon et à la pauvreté et à d'innombrables déceptions, savait mieux. Certains contes de fées n'étaient pas faits pour des gens comme elle. Ce que Jennifer ne vit pas était Trevor debout près des ascenseurs, son téléphone à la main, textant son avocat. S'il ne pouvait pas lui prouver que ses sentiments étaient réels par des mots, il devrait trouver un autre moyen. Et Trevor Whitmore n'avait jamais échoué à quoi que ce soit à quoi il s'était vraiment engagé. 3 semaines passèrent et Jennifer se convainquit qu'elle était passée à autre chose. Elle se jeta dans le travail, dans Chloé, dans le rythme confortable de la survie qui avait défini sa vie au cours des 5 dernières années. Elle ignora les questions inquiètes de Brenda et supprima le numéro du fleuriste après que le 3e bouquet arriva au café avec des cartes qui lisaient simplement « Je suis désolé, Trevor ». Ce qu'elle ne put ignorer fut l'enveloppe qui arriva à son appartement un mardi soir. Jennifer venait juste de coucher Chloé quand elle remarqua l'épaisse enveloppe couleur crème qui avait été glissée sous sa porte. Son nom était écrit en écriture élégante sur le devant. À l'intérieur, elle y trouva une lettre écrite d'une forte écriture masculine. « Jennifer, je sais que vous ne voulez pas entendre parler de moi ici, et je respecte cela. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Toute ma vie, j'ai été entouré de gens qui veulent quelque chose de moi. Mon nom, mon argent, mes connexions. J'ai fréquenté des femmes qui me voyaient comme un trophée ou un compte en banque. J'ai eu des amis qui sont restés à cause de ce que je pouvais faire pour eux. Puis je vous ai rencontrés. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, quelqu'un m'a regardé et a vu juste une personne. Vous ne saviez pas qui j'étais, ce que je valais ou ce que je pouvais offrir. Vous avez juste vu Tom, un gars normal, essayant de faire la conversation pendant le dîner, et vous m'aimiez quand même bien.
Je ne vous demande pas de me pardonner pour la façon dont nous nous sommes rencontrés. Je vous demande de nous donner une chance de nous rencontrer à nouveau. Honnêtement, cette fois sans mensonge entre nous. Si après cela vous voulez toujours que je vous laisse tranquille, je le ferai. Je promets qu'il y a autre chose. J'ai joint des informations sur un fonds de bourse pour les parents célibataires reprenant leurs études. Je l'ai établi la semaine dernière par l'intermédiaire de la fondation de mon entreprise. C'est complètement anonyme. Personne ne saura que vous avez postulé et mon nom n'apparaît nulle part sur la demande. Quoi qu'il soit arrivé entre nous, vous méritez la chance de poursuivre vos rêves. Chloé mérite de voir sa mère viser quelque chose de plus, vôtre. Trevor, les mains de Jennifer tremblèrent en lisant la lettre 2 fois, puis 3 fois. Étaient jointes des brochures pour le programme de bourse offrant des frais de scolarité complets, un soutien pour la garde d'enfants et des allocations de subsistance pour les parents célibataires, poursuivant des diplômes dans n'importe quel domaine. La demande était simple, directe et, comme il l'avait promis, complètement anonyme. Elle voulait être en colère. Elle voulait tout déchirer et le jeter. Au lieu de cela, elle se retrouva à pleurer parce que personne ne l'avait jamais vue, vraiment vue, de la manière dont Trevor le faisait apparemment. Le lendemain matin, Jennifer prit une décision qui la terrifiait. Elle appela le numéro sur la carte de Trevor. Il répondit à la première sonnerie. « Jennifer, un café, c'est tout, et tu ferais mieux de me dire la vérité sur tout. Tout ce que vous voulez savoir. Quand, demain, 3h, le parc sur Riverside. Chloé sera avec moi. Je ne peux pas me permettre une babysitter en semaine. Je serai là. » Trevor arriva 15 minutes en avance, son cœur battant d'une manière qu'il n'avait jamais faite avant les réunions du conseil ou les présentations majeures. Il changea de vêtements 3 fois, se décidant finalement pour un jean et un simple pull. Il voulait paraître abordable, normal, réel. Quand Jennifer arriva avec Chloé, Trevor sentit son souffle se couper. Elle portait un jean simple et un pull vert qui correspondait à ses yeux. Et Chloé sautait pratiquement d'énergie dans sa veste jaune vif. « Chloé, c'est Trevor! Trevor, c'est ma fille, Chloé! Salut! » Chloé dit avec enthousiasme. « Voulez-vous toujours entendre parler des dinosaures? » Trevor rit, la tension se brisant. « J'adorerais entendre parler des dinosaures. » Pendant l'heure suivante, ils marchèrent à travers le parc tandis que Chloé donnait une impressionnante conférence sur diverses créatures préhistoriques. Jennifer observa Trevor attentivement, cherchant des signes d'impatience ou de condescendance, mais ne trouva qu'un intérêt sincère. Il posa des questions à Chloé, écouta ses réponses et la traita comme une personne plutôt qu'une obligation. Quand Chloé courut en avant vers l'aire de jeu, Jennifer parla enfin. « Parlez-moi de votre vie, la vraie. » Trevor le fit. Il lui parla de son enfance en tant que fils de Richard Whitmore, de la pression de performer, d'exceller, de représenter un héritage qu'il n'avait pas construit. Il lui parla de ses fiançailles ratées avec Veronica, du sentiment d'être une marchandise plutôt qu'une personne. Il lui parla des attentes de sa mère et des déceptions silencieuses de son père. « Tout le monde voit l'argent, dit-il doucement. Personne ne voit le coût. » Cela doit être difficile, Jennifer dit, et elle le pensait. Même si une partie d'elle voulait faire remarquer que l'argent résolvait des problèmes auxquels elle faisait face chaque jour. « Votre tour, parlez-moi du père de Chloé. » La mâchoire de Jennifer se serra. « Derek, nous nous sommes rencontrés à l'université. J'étais une étudiante de première année. Il était un étudiant de dernière année. Je suis tombée enceinte et il a juré qu'il voulait être une famille. J'ai abandonné pour travailler pendant qu'il terminait son diplôme. Puis il a obtenu son diplôme, a eu une offre d'emploi à Seattle et est parti. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis 4 ans. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Chloé et moi sommes mieux sans lui. » Elle regarda sa fille se balancer, son visage déterminé. « Je ne laisserai personne la blesser. C'est pourquoi cela, quoi que ce soit cela, me fait peur. Elle demande déjà après vous. »
Que demande-t-elle? Si vous allez être son papa. La voix de Jennifer se brisa légèrement. Elle a 5 ans, Trevor. Elle ne comprend pas. Compliqué. Et je ne peux pas la laisser s'attacher à quelqu'un qui pourrait disparaître. Avant que Trevor ne puisse répondre, Chloé revint en courant, son visage rougi d'excitation. « Maman, Trevor, venez voir, il y a un chien. » Ils la suivirent jusqu'à l'endroit où un Golden Retriever jouait à rapporter avec son propriétaire. Chloé était hypnotisée, ses mains jointes. « Puis-je le caresser ?» demanda-t-elle au propriétaire, une femme plus âgée aux yeux gentils. « Bien sûr, ma chère, son nom est Buddy. » Jennifer regarda Chloé caresser doucement la fourrure du chien, son visage illuminé de pure joie. « Elle demande un chien depuis 2 ans, » Jennifer murmura. « Mais notre appartement n'autorise pas les animaux, et même s'il le faisait, je ne peux pas me permettre les factures de vétérinaire. » Trevor vit quelque chose à ce moment-là. Pas seulement la lutte de Jennifer, mais son amour féroce pour sa fille. Sa volonté de tout sacrifier pour le bonheur de Chloé. Et il vit Chloé, une petite fille qui méritait le monde mais s'en sortait avec l'amour et l'imagination. « Jennifer, dit-elle prudemment, et si je pouvais aider? »« Je ne veux pas votre argent, dit-elle immédiatement. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et si je pouvais aider d'autres manières? Et si nous essayions cela? Vraiment d'essayer et vu où cela menait? Pas de pression, pas d'attente, juste 3 personnes apprenant à se connaître. » Jennifer le regarda un long moment. « Pourquoi? Pourquoi vous souciez-vous tant? Vous pourriez sortir avec n'importe qui, mannequin, actrice, femme de votre monde qui comprennent votre vie. »« Mais parce qu'elles ne sont pas vous, » Trevor dit simplement. « Parce que vous êtes la première personne en 10 ans qui m'a fait rire sans essayer. Parce que quand vous parlez de vos rêves, pas pour vous-même, mais pour Chloé, je vois quelqu'un qui comprend ce qui compte vraiment. Et parce que quand je suis avec vous, je ne suis pas Trevor Whitmore, fils de Richard Whitmore, héritier d'un empire. Je suis juste Trevor, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu être. » Jennifer sentit les larmes monter à nouveau. « C'est fou. Nous nous connaissons à peine. Alors, réparons cela. Dîner ce samedi, vous, moi et Chloé, quelque part décontractée où elle peut être elle-même. Laissez-moi vous montrer qui je suis vraiment, pas qui la stupide blague de mon ami a essayé de me faire être. »« Maman, » Chloé cria, « Trevor peut-il venir à ma fête d'anniversaire? C'est dans 2 semaines. » Jennifer et Trevor gelèrent tous les deux. Jennifer n'avait même pas mentionné l'anniversaire à venir de Chloé. « Bébé, nous en avons parlé. Ta fête ne sera que toi, moi et Madame Patterson. Tu te souviens? » Le visage de Chloé s'affaissa. « Mais je voulais des amis. » Le cœur de Jennifer se brisa. Elle avait économisé pendant des semaines pour s'offrir même un petit gâteau et quelques cadeaux. Il n'y avait pas d'argent pour une vraie fête, pour des invitations à des camarades de classe, pour le genre de célébration que Chloé méritait. « Je serai là, » Trevor dit soudainement. « Si ta maman dit que c'est d'accord, j'adorerais venir à ta fête. » Vraiment? Le visage de Chloé se transforma d'espoir. Jennifer voulait dire non, voulait protéger sa fille d'une déception potentielle, mais en regardant l'expression sérieuse de Trevor et l'excitation de Chloé, elle se retrouva à hocher la tête. « D'accord, dîner samedi et de la fête si vous êtes sérieux. »« Je suis sérieux à propos de tout cela, » Trevor promit. Ce qu'aucun d'eux ne savait était qu'à travers le parc, un photographe engagé par un associé commercial rival de Richard Whitmore venait de prendre des dizaines de photos de Trevor avec Jennifer et Chloé. Au matin, ces photos seraient entre les mains de gens qui avaient des plans très différents pour l'avenir de Trevor. Des plans qui n'incluaient pas une mère célibataire en difficulté et sa fille. La guerre pour la vie de Trevor était sur le point de commencer, et Jennifer allait se retrouver au milieu d'une bataille qu'elle n'avait jamais demandée. Les photographies frappèrent les médias le jeudi matin. Jennifer versait du café au magasin quand Brenda arrêta, tenant son téléphone d'une main tremblante. « Jenny, c'est toi? » Jennifer regarda l'écran et sentit le monde basculer.
Là, elle marchait à travers le parc avec Trevor et Chloé. Le titre lisait « La famille secrète de l'héritier Whittor, le fils d'un milliardaire aperçu avec une femme mystérieuse et un enfant. » Son téléphone commença à vibrer immédiatement. Numéro inconnu, message de journaliste, même une fourgonnette de nouvelles s'arrêtant devant le café. Les mains de Jennifer tremblèrent si fort qu'elle laissa tomber la cafetière et elle se brisa sur le sol. « J'ai besoin de partir, » murmura-t-elle à Brenda. « J'ai besoin d'aller voir Chloé. » Elle sortit par la porte arrière en courant, ignorant les cris de Marcus, et prit un bus pour l'école de Chloé. Son esprit s'emballa de panique. Les journalistes iraient-ils là-bas? Effrayeraient-ils sa fille? À quoi avait-elle pensé en laissant Trevor entrer dans leur vie? Trevor était déjà là quand elle arriva, debout devant le bureau de l'école avec une équipe de sécurité. Il avait l'air hagardé, comme s'il n'avait pas dormi. « Jennifer, Dieu merci, j'essayais de vous appeler. »« Qu'avez-vous fait? » Elle exigea, sa voix se brisant. « Il y a des journalistes à mon travail, mon appartement. »« Je sais, je suis si désolé. Les rivaux commerciaux de mon père ont divulgué ces photos. Ils essaient de créer un scandale pour endommager l'entreprise avant une fusion majeure. » Il tendit la main vers ses mains, mais elle se retira. « Mais écoutez-moi, j'ai géré cela. Mes avocats y travaillent déjà. »« Vos avocats ne peuvent pas arranger cela. Comprenez-vous ce que vous avez fait? L'école de Chloé, mes emplois, toute ma vie, tout est exposé maintenant. Alors laissez-moi vous protéger, vous deux. » La voix de Trevor était désespérée. « Venez rester chez moi jusqu'à ce que cela se calme. J'ai de la sécurité. Confidentialité. Êtes-vous fou? Cela rendrait tout pire. » Jennifer sentit des larmes couler sur son visage. « Je n'aurais jamais dû vous laisser entrer. Je savais mieux. Je savais que cela ne pouvait pas marcher. »« Maman !» Ils se tournèrent tous les deux pour voir Chloé debout dans l'embrasure de la porte avec son professeur, son petit visage confus et effrayé. « Bébé, c'est bon. Nous rentrons à la maison. »« Trevor part-il? » Chloé demanda, sa lèvre tremblante. Jennifer ne put répondre. Elle prit juste la main de Chloé et commença à marcher vers l'arrêt de bus, ignorant Trevor appelant son nom. Ce soir-là, enfermée dans son appartement avec les rideaux tirés, Jennifer prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle écrivit un texte à Trevor. « C'était une erreur. Veuillez ne plus nous contacter. J'ai besoin de protéger ma fille. » Elle bloqua son numéro avant qu'il ne puisse répondre. 2 jours plus tard, Jennifer traversait les gestes de l'existence. Elle s'était déclarée malade pour ses 2 emplois, avait gardé Chloé à la maison de l'école et ignora les coups persistants à sa porte de la part des journalistes. Chloé avait cessé de demander après Trevor, mais Jennifer pouvait voir la tristesse dans les yeux de sa fille. Le samedi matin, ce qui aurait été la fête d'anniversaire de Chloé, quelqu'un frappa à la porte avec un motif que Jennifer reconnut. « Madame Patterson, Jenny, chère, vous devez voir ceci, » dit la femme âgée, tenant sa tablette. Sur l'écran se trouvait une conférence de presse. Trevor se tenait à un pupitre, flanqué de ses parents, regardant directement dans la caméra, avec une expression de féroce détermination. « Je suis ici aujourd'hui pour aborder l'attention médiatique récente entourant ma vie personnelle. » Trevor commença. « Oui, je vois quelqu'un. Son nom est Jennifer, et elle a une belle fille de 5 ans nommée Chloé. Jennifer est une mère célibataire qui travaille 2 emplois pour subvenir aux besoins de son enfant. C'est l'une des personnes les plus fortes, les plus authentiques que j'ai jamais rencontrées. » La main de Jennifer vola à sa bouche. « Les photos que vous avez vues ont été prises par des agents embauchés par des concurrents, essayant de saboter l'entreprise de ma famille. Ils ont pensé qu'exposer ma relation créerait un scandale. Mais le seul scandale ici est que nous vivons dans un monde où une mère travailleuse est considérée comme inappropriée parce qu'elle ne vient pas de la richesse. » Richard Whitmore s'avança, plaçant une main sur l'épaule de son fils. « Mon père a bâti cette entreprise à partir de rien.
Il a compris que le caractère n'est pas déterminé par les comptes bancaires. Trevor a montré plus d'intégrité au cours du dernier mois que je n'en ai vu dans beaucoup de nos soi-disant cercles sociaux appropriés. Nous le soutenons complètement. Trevor regarda directement dans la caméra et Jennifer sentit qu'il ne parlait qu'à elle. Jennifer, si vous regardez ceci, je sais que j'ai rendu votre vie compliquée. Je sais que vous avez tout le droit de ne jamais me pardonner, mais je pensais ce que j'ai dit. Je n'abandonne pas. Pas sur vous, pas sur Chloé, pas sur nous. Et aujourd'hui est l'anniversaire de Chloé. Alors je demande, s'il vous plaît, donnez-moi une chance de plus de vous montrer ce que nous pourrions être. La conférence de presse se termina et Jennifer resta assise gelée sur son canapé. Chloé grimpa sur ses genoux. « Maman, Trevor a dit mon nom à la télévision. »« Oui, bébé, il l'a fait. »« Est-ce que cela signifie qu'il vienne à ma fête? » Jennifer regarda le visage plein d'espoir de sa fille, puis le sourire encourageant de Mme Patterson. Elle pensa à tout ce que Trevor avait dit, au risque qu'il avait pris en les défendant publiquement, à sa famille se tenant à ses côtés. Je ne sais pas, chérie, mais peut-être devrions-nous le découvrir. 20 minutes plus tard, Jennifer ouvrit la porte de son appartement. Trevor se tenait là avec ses parents, portant une énorme boîte emballée dans du papier dinosaure. Derrière eux, un camion déchargeait des tables, des chaises, des décorations et ce qui semblait être un petit zoo pour enfants. « Vous avez dit qu'elle aimait les animaux, » Trevor dit doucement, et qu'elle voulait des amis à sa fête. Alors, j'ai appelé son école et invité toute sa classe. Ils sont en chemin. J'espère que c'est d'accord. Jennifer ne put parler. Elle hocha juste la tête, des larmes coulant sur son visage. Richard Whitmore tendit la main. « Madame Hayes, je suis Richard, et voici ma femme, Patricia. Nous avons entendu des choses merveilleuses sur vous et Chloé. Nous serions honorés de célébrer avec vous. » La fête était magique. Les camarades de classe de Chloé arrivèrent avec leurs parents. Aucun d'eux ne semblait se soucier du cirque médiatique. Il y avait des poneys, un château gonflable, du maquillage facial et plus de cadeaux que Jennifer n'en avait vu de sa vie. Mais le meilleur moment vint quand Chloé souffla ses bougies et murmura son vœu. « Qu'avez-vous souhaité? » Trevor demanda. « Je ne peux pas vous le dire ou ça ne se réalisera pas. » Chloé gloussa, puis elle murmura à Jennifer. « J'ai souhaité que Trevor reste pour toujours. » Ce soir-là, après que les invités furent partis et que Chloé s'était endormie, entourée de nouveaux jouets, Jennifer et Trevor se tinrent sur son petit balcon, regardant le coucher de soleil. « J'ai soumis la demande de bourse, » Jennifer dit doucement. « Je retourne à l'école. Je veux être enseignante. Vous serez une enseignante incroyable. » Trevor, tout cela est si accablant. L'attention médiatique, votre famille, tout ce monde dans lequel vous vivez. « Alors, nous irons lentement, » Trevor interrompit. « Aussi lentement que vous avez besoin. Je ne vais nulle part, Jennifer. Aujourd'hui m'a prouvé cela quand j'ai vu le visage de Chloé s'illuminer. Quand je vous ai vu rire pour la première fois depuis des jours, c'est là que j'ai su avec certitude. C'est ce que je veux. Vous êtes ce que je veux. Et si ça ne marche pas, et si nous sommes trop différents, alors nous le résoudrons ensemble. » Il la tira près de lui et pour la première fois, Jennifer se laissa s'appuyer contre lui sans crainte. « Mon grand-père a bâti un empire à partir de rien. Vous construisez une vie pour votre fille avec encore moins. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Nous savons tous les deux ce que cela signifie de se battre pour ce qui compte. » Jennifer le regarda, ne voyant pas un milliardaire ou un héritier Whitmore, mais juste Trevor, l'homme qui s'était présenté à l'anniversaire de sa fille, qui les avait défendus publiquement, qui avait risqué tout pour une chance à quelque chose de réel. « D'accord, » murmura-t-elle. « Essayons, vraiment l'essayer. » Trevor l'embrassa doucement, et à ce moment-là, Jennifer ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 5 ans. Espoir. 6 mois plus tard, Jennifer se tenait dans la cuisine de la maison.
Trevor l'avait aidé à louer dans un meilleur quartier, un endroit où Chloé pouvait avoir un jardin et où les animaux étaient autorisés. Le chiot Golden Retriever qu'ils avaient adopté ensemble dormait dans son lit près de la fenêtre, et le rire de Chloé résonnait du salon où Trevor l'aidait à construire un habitat de dinosaures pour son projet scientifique. Jennifer était inscrite à l'université, sa bourse couvrant tout. Ses jours de café étaient derrière elle. Bien qu'elle rendait encore visite à Brenda chaque semaine, les médias étaient passés à d'autres histoires, et les rivaux commerciaux de Trevor s'étaient retirés après que la fusion eut réussi spectaculairement. Cela n'avait pas été facile. Il y avait eu des disputes, des ajustements, des moments où leurs mondes différents se sont heurtés inconfortablement, mais ils avaient surmonté chaque défi, apprenant à communiquer, à faire des compromis, à construire quelque chose de nouveau ensemble. Maman, Chloé appela, viens voir. Trevor dit, nous pouvons aller au musée d'histoire naturelle demain. Jennifer entra dans ce salon et vit sa fille perchée sur les épaules de Trevor, tous deux couverts de colle et de papier de construction, ayant l'air absolument ridicule et parfaitement heureux. Trevor croisa son regard et sourit, et Jennifer lui rendit son sourire, se souvenant de la femme effrayée qui était entrée dans ce restaurant des mois auparavant, n'attendant rien et trouvant tout. Parfois, les meilleures choses de la vie venaient des endroits les plus inattendus. Parfois, une blague se transformait en promesse. Et parfois, juste parfois, une mère célibataire travaillant 2 emplois et le fils d'un milliardaire cherchant quelque chose de réel pouvaient se trouver l'un l'autre et construire quelque chose de beau. Le vœu de Chloé s'était réalisé. Trevor était resté pour toujours, et Jennifer avait finalement trouvé sa fin heureuse.